qui vient en premier, c'est vraiment la panique. J'ai de la misère à respirer. Dans ma tête, c'est vraiment comme si c'était une tempête. C'est un sentiment de paralysie presque et c'est un grand sentiment de peur. Un moment d'étouffement. C'est un sentiment d'impuissance. Je dirais que je me sens un peu détachée du monde. Je me sens éloignée des fois. Ça peut être des nausées, ça peut être des maux de ventre. J'arrive pas à dormir. Puis ensuite, des fois, ça m'arrive de me mettre à pleurer. Le sentiment que j'avais, c'était que j'allais mourir. Donc c'est vraiment intense. L'impression d'être dans un rêve. J'étais partie dans un bar avec des amis. Tout se passait bien, on était dans la voiture, on passait un bon moment et j'avais l'impression d'étouffer. Mon cœur battait trop vite, c'était une grosse pression sur la poitrine et là je me suis dit que c'était très grave. Je pense que c'est là que tout a commencé. Le moment où je me suis rendu compte que j'avais de l'anxiété, c'était en secondaire 4. Je m'étais aperçu que j'avais vraiment de la difficulté à être dehors, à être en public. C'est là que j'ai senti que le plus que je m'isolais, le plus que je me sentais anxieux et nerveux, le plus que je m'isolais encore plus. Pendant longtemps, ça a été du déni ou de la généralisation, de la normalisation d'anxiété. Donc, on m'a souvent dit que c'était juste du stress ou que j'avais pas de raison de stresser. Je pensais que c'était normal d'avoir cette boule d'anxiété-là toujours dans le ventre. Mais il y a quelques années, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas si normal que ça d'être aussi anxieuse, aussi fréquemment, en fait. Puis du jour au lendemain, les symptômes sont juste restés. On me disait, prépare-toi, je pouvais pas. C'était impossible. Je pleurais dans mon sac. J'arrivais en retard des fois à des rendez-vous importants. Tu sais, au cégep, ça m'arrivait de pas aller à des cours à cause de mon anxiété. Je trouvais le stress était tellement fort que j'arrivais pas à sortir de chez moi. J'en devenais malade, en fait. Tout mon secondaire, je manquais parfois de l'école parce que je me sentais pas bien. Je me souviens, je pleurais dans les vestiaires. Je me souviens que je mangeais ailleurs. On se sent juste jamais assez bon, assez bonne. Ça a eu quel impact dans ta vie? Ça a eu quel impact? Beaucoup d'impact. Je dirais le plus gros impact au début, c'était plus par rapport à comment j'entretenais mes relations avec ma famille, mes amis. Parce que ça prenait tellement de place dans ma tête. J'avais l'impression qu'en fait, que personne ne me comprendrait, ce qui faisait en sorte que, bon, après, j'en parlais pas tout simplement. Là, je gardais ça pour moi, par peur, en fait, par peur d'avoir l'air fou. C'est rare que je prends un moment d'être en nature comme ça. Ça me permet de pratiquer mes sens de l'ouïe, d'écouter tous les sons. Ça fait du bien, en vrai. Ouais. Parce que je suis souvent dans ce bruit en ville. J'adore vraiment juste être dans la nature, mais juste respirer. Respirer, reconnaître qu'il y a des choses autour de nous, puis de ne pas les prendre pour acquis. Tout un son d'eau qui coule, j'ai réalisé que ça me faisait vraiment du bien. J'ai quelques trucs au quotidien qui m'aident à me regrounder, si on veut. Dans mon cas, le numéro 1, c'est vraiment la musique. Je sais que je peux m'accrocher à la réalité en mettant de la musique. Parce que des fois, on se perd dans notre anxiété, on se perd dans nos problèmes d'humains qui sont strictement humains, puis on oublie qu'on est un miracle en soi. Que le fait qu'on vit sur Terre en ce moment, c'est un miracle total. Pendant 5 ans, j'ai gardé mon anxiété en moi. Ça m'a pris 5 ans. Là. Ça m'a pris 5 ans. Honnêtement, j'aurais vraiment apprécié que, tu sais, au secondaire, quelqu'un me dise que c'est correct et que je peux aller voir un thérapeute. Aujourd'hui, ça va mieux. Je pense que le petit gars de 16 ans que j'étais me verrait et serait comme, c'est qui lui? Je le reconnais pas. Ça va beaucoup mieux parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Je dirais que j'ai appris à l'accepter. Je pense que si je peux dire quelque chose à moi, plus jeune, disons, ça serait vraiment de pas t'isoler puis de pas être gêné parce que tu vis de l'anxiété. Leur dire exactement ce que moi, j'aurais aimé entendre il y a 7 ans, en fait. Là. Vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Vous êtes pris dans ces pensées-là, mais on s'en sort. Ça m'a vraiment aidé de réaliser que des artistes peuvent avoir de l'anxiété. Des idoles en ressentent, des athlètes en ressentent. Sérieux, ça peut vraiment paraître direct, mais la seule personne qui peut te sauver, c'est toi. Là. Il faut que tu décides que tu mérites d'avoir de l'aide
que tu mérites d'aller chercher de l'aide et que, et que c'est correct de faire des erreurs. Il n'y a rien au monde qui est tellement comme urgent que tu peux pas t'arrêter pendant 1 minute pour juste penser et juste mettre les choses en contexte, tu sais. Puis juste accepter qu'on a nos forces, on a nos faiblesses, puis de prendre ces forces-là puis les exploiter au maximum. Ça va aider énormément à vaincre une partie de votre anxiété. Parce que l'anxiété ne disparaîtra pas. Donc, à un moment donné, il faut l'accepter que l'anxiété ne disparaîtra pas, puis qu'il faut prendre ce qu'on a puis faire quelque chose avec.